Le Tibet. Pays où le bouddhisme règne. Le Tibet. Pays aux nombreux temples. Ils sont tous décorés avec de l'or et des pierres précieuses et ont une apparence somptueuse. Ceci est censé être un signe de respect à l'égard du Bouddha. Cet apparat et cette richesse, cependant, forment un contraste saisissant face à la pauvreté du peuple. Le Laos, le Népal, l'Inde. Le bouddhisme est aussi très répandu dans ces pays, et la même opposition peut aussi y être remarquée. Des temples magnifiques, somptueux, et des peuples tourmentés par la pauvreté. En bref, le bouddhisme apporte avec lui l'injustice plutôt que la justice sociale, la pauvreté plutôt que le bien-être. L'un des aspects les plus saisissants du bouddhisme est cette pratique de rituels étranges faits de superstitions. Sami, célèbre monastère au Tibet. Une cérémonie s'y déroule. Les prêtres jouent du radong, trompette de 4,50 m de long. Cet instrument occupe une place importante dans le rituel bouddhiste. Le temple Jokang. Les gens accomplissent un rituel. S'inclinant devant une statue du Bouddha, ils s'acquittent des obligations de leur religion corrompue et païenne. Les bouddhistes dans ce temple à Katmandou perpétuent aveuglément les traditions transmises de leurs ancêtres, ne remettant jamais celles-ci en question quoi qu'il arrive. Ils passent leur journée à prier autour du temple, actionnant des moulins à prière. Il y a des centaines de drapeaux à l'extérieur des temples. Ce sont des drapeaux de prière. Selon les croyances superstitieuses bouddhistes, les prières écrites sur ces drapeaux sont dispersées par le vent. Les bouddhistes imaginent donc qu'ils ont fait un acte méritoire. Ceci n'est que mythe et superstition, comme les autres croyances bouddhistes. En effet, les bouddhistes, niant l'existence de Dieu, ne peuvent même pas nommer celui pour qui ils prient. Les reliques du Bouddha et des prêtres les plus importants sont aussi conservées dans ces temples. Les bouddhistes qui pénètrent dans ces temples vénèrent les statues du Bouddha. Ils lui offrent des fleurs et de l'encens. Ils considèrent tous ces rituels comme un chemin vers le salut. Mais voilà,
ils font une fois de plus une grave erreur. Car les statues du Bouddha, devant lesquelles ils brûlent de l'encens au fond des vœux, ne peuvent ni les voir, ni les entendre. Les avertissements que les prophètes lançaient aux païens autrefois s'appliquent donc aux bouddhistes d'aujourd'hui. Quand Abraham, dit à son père et à son peuple, « Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?» Ils dirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Il dit, « Certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. » Si les bouddhistes qui perpétuent aveuglément les traditions de leurs aînés avaient réfléchi, ils auraient vu la terrible erreur qu'ils étaient en train de commettre. Le Bouddha qu'ils vénèrent est impuissant et semblable à tous les mortels. De la même façon qu'il a créé toute chose dans l'univers, Dieu a aussi créé Bouddha. La seule entité digne d'être servie est Dieu le Tout-Puissant. À propos des personnes qui se rabaissent et vouent un culte à des objets, Dieu demande : est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien, et qui eux-mêmes sont créés, et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes ?